quelles sont tes faiblesses? Lors d'une interview, il va arriver qu'on va te poser la fameuse question. Parlez-nous de vos faiblesses. C'est une question qui peut déstabiliser, c'est même très difficile. Si tu veux savoir comment répondre à cette question et surtout voir des exemples pratiques, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, rappelle-toi de liker et de t'abonner. Cela dit, on se retrouve juste après la transition. Avant de commencer, il faut dire qu'une interview, c'est un événement spécial. Et j'aime dire ceci à un de mes clients, à tous ceux qui travaillent avec nous. Vous ne pouvez pas prédire une interview. Et donc, lorsqu'on a une interview, il faut mettre tout le paquet, il faut se mettre toutes les ressources à disposition, se faire coacher, se faire aider, préparer, répéter pour pouvoir réussir cette interview-là. Parce que l'interview, c'est un événement unique. Ça arrive rarement. Et quand ça arrive, il faut mettre tout le paquet pour décrocher votre poste. Il ne faut pas gaspiller une interview, s'il vous plaît. Il ne faut pas gaspiller une interview, s'il vous plaît. Cela dit, dans une interview, les questions vont venir de tous les côtés et parfois ça peut rendre très nerveux et stressé. Maintenant, parlons de la question, quelles sont vos faiblesses? Lorsqu'on te pose cette question-là, évidemment, si tu dis que tu n'as pas de faiblesse, tu vas paraître très arrogant ou arrogante. Donc, il est vraiment hors de question de dire je n'ai pas de faiblesse. Et c'est comme si tu dis que tu es parfait. Donc ça, c'est la première chose à absolument éviter. La deuxième chose, si tu dis beaucoup de faiblesse, tu risques en fait de te plonger toi-même parce que tu vas montrer que tu n'es pas capable d'assurer ce rôle-là. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre dire ses faiblesses et également pouvoir montrer qu'on est une personne humble qui travaille constamment pour s'améliorer, pour devenir une meilleure personne. Lorsqu'on répond à cette question, quelles sont vos faiblesses? Il faut parler de choses qui montrent que vous êtes en train de vous améliorer. Il faut éventuellement, si tu as la possibilité de raconter une histoire, de dire quelque chose qui permet aux autres de voir que tu as des faiblesses, mais que tu travailles sur ces faiblesses-là pour devenir une meilleure personne. Et comme je viens de le dire, les faiblesses ne sont jamais statiques. Tu peux avoir une faiblesse aujourd'hui, dans quelques mois, cela change. Et avant d'entrer dans le vif du sujet avec des exemples pratiques, je voudrais te dire ceci. Nous avons un club qui s'appelle le Club Interview Elite, dans lequel nous travaillons avec des professionnels pour leur montrer comment réussir les interviews de haut niveau. C'est un club élite, donc il faut être dedans pour voir. Et quand tu es dedans, c'est un club privé. Et dedans, tu peux pratiquer toutes tes interviews en confiance et en sécurité. Et là, surtout, les gens dans le club vont te faire des feedbacks. On a des techniques pour te faire des feedbacks, pour t'aider surtout à t'améliorer. Et le but ultime de ce club-là, c'est que ça te permet de vraiment pratiquer toutes les interviews possibles. Et là, quand tu vas devant le vrai jury, tu ne fais que réussir. En tout cas, beaucoup de gens qui sont dedans réussissent et ont des témoignages très positifs. Cela dit, comment répondre vraiment à cette question? Quelles sont vos faiblesses? Avant de répondre à ceci, il faut se rendre compte que lorsque tu arrives à montrer que tu connais tes faiblesses, tu démontres également que tu as une bonne connaissance de toi, que tu as une personne sensible, tu as ce que les Anglais appellent self-awareness, tu as vraiment une bonne connaissance de toi. Et cela est souvent très apprécié, surtout lorsqu'on est en train de parler d'interviews de haut niveau ou d'expatriation compétente. Cela dit, nous allons regarder quelques exemples précis de faiblesses et comment il faut éventuellement répondre. Donc là où tu es maintenant, tu peux peut-être prendre un stylo ou quelque chose pour noter ou carrément enregistrer la vidéo quelque part et le jour où tu as une interview, tu peux revenir regarder cette vidéo là parce qu'elle peut te sauver. Cela dit, entrons directement dans le vif du sujet pour voir ces exemples précis. Une première faiblesse peut être ceci: je suis enclin à l'autocritique constante. Et pour répondre à cela, tu peux dire plutôt que chaque fois que je termine un projet, je ne peux pas me calmer car je pense que j'aurais pu mieux faire même si mon travail avait reçu une réponse positive. Cela se traduit souvent par un surmenage et un sentiment d'épuisement. Et ce n'est que récemment que j'ai décidé de découvrir les causes de ce symptôme et j'ai réalisé que je devrais avoir plus confiance en moi. J'ai analysé les retours de mon travail et mes réalisations au cours des dernières années et j'ai réalisé que je suis l'un des employés les plus productifs. Cela m'a juste donné de la confiance de pouvoir regarder cela. Voilà une manière de répondre à la question, de dire je suis enclin à l'autocritique. Voyons une deuxième situation. Je suis trop renfermé. Ceci m'empêche de partager mes idées en équipe ou de prendre la parole lors des réunions en groupe. J'ai toujours l'impression d'avoir une bonne proposition, mais ce n'est pas toujours pratique pour moi d'en parler. Après que mon équipe n'a pas répondu aux attentes de 2 projets d'affilée, j'ai décidé de lutter contre mon isolement. J'ai commencé à regarder des tutoriels sur YouTube et plusieurs livres. Je me suis fait coacher et présentement, je suis à une étape d'apprentissage. Donc voilà par exemple comment répondre à une partie de cette question qui dit « Je suis trop renfermé sur moi-même ». Voyons un troisième exemple. J'aime souvent faire le travail moi-même sans aide extérieure.
Dans le passé, cela m'a causé une pression et beaucoup de stress inutile. Un exemple spécifique était que l'année dernière, j'étais en charge de la planification d'un événement annuel dans notre entreprise. J'ai essayé de tout faire moi-même. Et mes décisions, j'ai pris tout le temps de le faire moi-même. Et à peine j'ai terminé à la date limite. Cela m'a permis d'apprendre et à prendre du recul et bien analyser la situation quand j'ai besoin de l'aide. Après cet événement, j'apprends à demander de l'aide aux personnes de plus en plus et sur certains détails des projets. Cela m'aide à rester calme et ne pas perdre du temps pour chercher une solution. J'ai également découvert qu'une équipe de personnes peut mieux faire plus que si je devais le faire seul. Voilà une troisième situation dans laquelle on répond à cette question de quelles sont tes faiblesses. Voyons une dernière situation. J'essaie toujours d'éviter les conflits dans ma vie personnelle et professionnelle. Cela m'a parfois obligé à faire des compromis en sacrifiant la qualité de mon travail afin de garder la paix dans l'équipe. C'est devenu un vrai problème quand je suis devenu chef de département. L'un des aspects les plus importants de la gestion de gens est de leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre, pas ce qu'ils veulent entendre. J'ai reconnu cette faiblesse et j'ai travaillé activement pour m'exprimer mon opinion de manière constructive pour que le travail efficace du département avance. Voici un exemple et je ne vais pas m'arrêter là. Je te donne un dernier exemple pour que tu vois un peu, voilà les différentes situations auxquelles tu peux répondre. Lorsque je travaille sur un projet, je suis déterminé et je travaille dur pour le mener à bien. Ça peut être une faiblesse. Et comment répondre donc à cette faiblesse-là au cours d'une interview? Cependant, lorsque de nouveaux projets sont assignés à mon département, je commence par m'y immerger complètement et j'arrête de travailler sur ce que je faisais. Le fait de devoir sauter entre les tâches tant à la fois au cours de la journée interfère sur ma productivité et la réussite du travail. Il y a quelques mois, j'ai commencé à utiliser un programme de gestion de projet pour m'aider à gérer mes tâches et mon temps. Cela m'a aidé à mieux comprendre mes priorités. Depuis, j'ai amélioré ma productivité. Voilà 5 exemples qui peuvent te montrer comment bien répondre à la question quelles sont tes faiblesses. Cela dit, tu as tes faiblesses différentes et nous sommes des personnes différentes. Tes faiblesses peuvent être différentes de ce que nous avons dit. Si tu as envie de vraiment pratiquer, de te retrouver dans une situation dans laquelle tu t'exerces, tu pratiques constamment, regarde dans le commentaire, j'ai mis le lien pour rejoindre le club Interview Elite. Et dans ce club-là, comme je l'ai dit, tu auras la possibilité de pratiquer tes interviews de haut niveau, de vraiment t'exercer sur les questions les plus difficiles. Et nous avons également un cours qui s'appelle « Réussir mon interview internationale » dans lequel je te montre tous les secrets pour réussir ton interview. Et dans ce cours-là, il y a même les 42 questions les plus difficiles avec leurs réponses écrites. C'est vraiment un jackpot. Cela dit, voilà quelques manières de répondre à la question « Quelles sont mes faiblesses ?» Ici, il est important de dire ceci avant de mettre un thème à la vidéo. Il est important de pratiquer. Une interview, il faut vraiment pratiquer. Et ce n'est pas parce que tu as réussi à une interview il y a 2 ans que si tu dois te présenter à une interview cette année, tu vas pouvoir réussir. Il faut vraiment pratiquer. Si tu as trouvé de la valeur, rappelle-toi de liker, de t'abonner et de partager, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écris en commentaire privé ou sur vip@mespassions.com. De sur ce, portez-vous bien. Bye.